Dans cette section, je vais vous parler de 4 spiritualités chrétiennes écologiques. On pourrait aussi dire des éco-spiritualités chrétiennes. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Eh bien, ce sont des spiritualités, c'est-à-dire c'est des modes de pensée au niveau spirituel, une vision du monde dans laquelle l'être humain, notamment, est en relation avec la nature, avec son environnement. Et donc, cette relation-là s'exprime de manière différente, provenant de différentes cultures. Il y aura donc la spiritualité celtique, et là, je parle de spiritualité celtique chrétienne, évidemment. Ensuite, les bénédictins et les franciscains, qui, eux, sont nés à travers une figure importante, Benoît puis François. Donc, ça, c'est demeuré typiquement chrétien. Et puis, la spiritualité chrétienne autochtone, donc, après l'arrivée des missionnaires, comment ils ont reçu l'Évangile, le message de Jésus, et comment certains traits de leur culture sont ressortis à travers leurs pratiques spirituelles. Donc, on va les explorer. Je ne suis pas un expert d'aucune de ces spiritualités, mais j'ai pu vivre une immersion dans chacune d'elles. Et il y a des choses qui m'ont vraiment émerveillé et que j'ai le goût de vous partager. Alors, sautons tout de suite dans la première, la spiritualité celtique. Et on va commencer même par explorer un peu l'histoire et ensuite de ça, quelques points sur la religion celtique avant l'arrivée du christianisme, puis on tendra ensuite vers les traits spécifiquement chrétiens celtiques. Pour répondre à la question qui étaient les Celtes, notamment, j'ai pris le cours The Celtic World sur le site internet The Great Courses par une professeure de l'Université catholique des États-Unis. Et c'était un cours vraiment magnifique. Alors, ça m'a permis d'aller chercher certains points de repère là, pré-chrétiens que je vais vous présenter à l'instant. Donc, qui étaient les Celtes? Et là, je parle de la culture celte pré-chrétienne. Okay? Autour de l'an 100 avant Jésus-Christ, la répartition des Celtes ressemblait à ça. Okay? Ce que vous voyez en jaune, ce sont les plus vieux artefacts qu'on a trouvés des Celtes. Donc, d'une manière surprenante, hein, on s'attendrait à ce que ce soit justement en Irlande ou peut-être en Écosse, en Bretagne, mais non. Les plus vieilles traces des Celtes se retrouvent donc, on voit une partie de la Suisse, une partie de la France, une partie de l'Allemagne, une partie de la République tchèque. Et puis, dans cet endroit-là, on a les plus vieilles traces de leur art, on a les plus vieilles traces de leur langue, et l'Empire romain, qui n'était pas étendu jusque-là, faisait référence à eux comme étant les Keltoi, les Grecs et les Latins ont adopté le mot par la suite. Donc, le mot celte vient de là. Si on avait à demander, bon, mais c'est comment eux se référaient à eux-mêmes, ce serait probablement les Gaulois, ou des variations de ce mot-là, mais il y a toujours le g, go, ga au début. OK? Donc, à cette période-là, là, si on avance un peu plus dans le temps, on parle de la Gaule, qui pouvait englober la France, la Suisse et un peu plus. Ensuite de ça, il y a certains de ce peuple-là qui se retrouvaient dans l'ouest de l'Espagne, et encore aujourd'hui, on parle de la Galice. Ensuite de ça, au Royaume-Uni, et particulièrement là, juste à l'ouest de l'Angleterre, il y a le pays de Galles. Vous commencez à voir la tendance, là, Gaule, Galice, le pays de Galles. Là, j'oublierai pas la Galicie, qui se retrouve en Turquie. Et ça, c'est clairement une partie du peuple de Gaulois qui ont migré constamment vers l'Est. Et lorsqu'ils sont arrivés à Constantinople, ou du moins le nom de la région avant la construction de Constantinople, lorsqu'ils sont arrivés dans cette région-là, ben, ils ont pu avoir certaines
tractation et puis on leur a offert une partie du territoire qu'on qu'on a appelé par la suite la Galicie, donc le pays interne des Gaulois. Euh, et lorsque Saint Paul écrit une lettre aux Galates, ben en fait, ce sont déjà quelques générations de Gaulois qui sont là. Bon, une bonne partie de la Grande-Bretagne, à cette époque-là, euh, utilisait certaines des langues celtes. Et en Irlande, eh bien, on le sait, la langue qui est reconnue, c'est gaélique. Donc là, on voit, on les appelle les Celtes. Peut-être Gaulois aurait été plus approprié parce qu'on a donc la Gaule, la Galice, la Galicie, le pays de Galles, la langue gaélique. Euh, voilà ce qui les unit. Évidemment, dans tout ça, il y a une grande diversité. Ce sont les langues celtes, tout comme on pourrait dire les langues latines. Le français, l'espagnol, l'italien, le roumain, ce sont toutes des langues latines. Est-ce qu'on se comprend entre nous? Si on parle très lentement, il y a des chances. Euh, et donc, il y a donc des choses qui sont communes entre les langues latines. Il y a des choses qui sont très communes entre les langues celtes, mais il y a des variations. Ils ont un type d'art commun, notamment les spirales et notamment les arrangements par trois. Ils sont d'excellents orfèvres. Et ça, leur spécialisation en métallurgie se voit par leur art, mais aussi c'était même admiré de la part des Romains. On peut admirer des Romains leur ingénierie et architecture, mais les Romains, eux, admiraient chez les Celtes le fait que c'était d'excellents orfèvres. Ils ont un arrangement par clan. Et ça reviendra dans l'importance plus tard. Mais chez les Celtes, l'arrangement par clan avec soit un chef de clan, soit même un roi lorsqu'il atteint plus de territoire, donne une dynamique interne à cette culture qui était évidemment en grand contraste avec la culture romaine, qui était une société avec des gouverneurs et puis tout le monde était un peu sur le même plan. Il n'y avait pas une dynamique de clan dans l'Empire romain, évidemment. Ils étaient des explorateurs, probablement comme la carte que je vous ai montrée avant, étendue sur un grand territoire. C'est un peuple qui a ce désir de toujours aller ailleurs. Pas nécessairement conquérant. Il y a beaucoup d'endroits où on croit que leur influence s'est étendue simplement parce que leur art était intriguant, leur musique était intrigante, et donc ça se répandait par popularité. Dans la structure sociale, il y avait des druides, qui eux étaient les prêtres de la religion, et les bardes, qui eux étaient les grands artistes, notamment la musique. Et c'est vraiment axé sur la tradition orale. Il y a très, très peu d'écrits dans la civilisation celte pré-chrétienne. Il y a des stèles qu'on a trouvées qui fonctionnaient en mettant sur une ligne des barres de chaque côté. Ça fait un peu code morse dans la manière de présenter les choses. Ça faisait donc des lettres et on pouvait en ressortir des noms. Mais autrement, beaucoup plus axé sur la tradition orale. Notamment, c'était le rôle des druides et des bardes de conserver cette tradition orale. Le meilleur exemple d'une société celte, et donc gauloise, c'est Astérix. Et puis, on a quelques-uns des rôles clés dans cette société. Il y a donc le chef de clan ou le roi. Comment on dit roi en gaélique? On dit Rix. Donc, en principe, le nom Rix va à la fin du nom du roi. Dans ce cas-ci, bon, il y avait notamment Vercingétorix qui a même combattu les Romains. Donc, le Rix à la fin est supposé être plus pour le roi. Mais bon, ceux qui ont fait Astérix, ils ont fait avec les connaissances qu'ils avaient, et puis ils ont attribué Rix partout. Peut-être parce que c'est les derniers des Gaulois, donc à ce moment-là, ils sont tous considérés rois entre eux. Je ne sais pas. Mais bon. Bon, après ça, il y a Panoramix, qui lui, c'est le druide. Donc, on le voit faire toutes sortes de potions. Il est très sage.
Lorsqu'il parle avec autorité, hein. Il y a le forgeron, hein. On n'aurait pas cru qu'il y a un rôle si important, mais vraiment, la capacité de travailler le métal, l'orfèvre, les bijoux, splendides chez les Celtes. Et il y a le barde qui, dans la série d'Astérix, nous casse les oreilles parce qu'il est tellement désagréable. Et il y a là le guerrier. Chose intéressante, on voit Obélix sans chandail ou chemise de par-dessus. Puis le guerrier présenté ici, il y en a un. Généralement, ils sont comme habillés dans la série d'Astérix, sauf que chez les Celtes, ils avaient tendance à battre sans chandail et parfois même nus. Ça faisait partie de leur coutume que s'ils étaient guerriers, ils étaient nus. Je vous parle un peu de la religion celte, évidemment pré-chrétienne. Plusieurs dieux de la nature. Et dans le fond, l'expression qu'on utilise toujours des païens, eh bien, les païens, paganisme, ça vient du fait d'être paysan. Donc, d'être en lien, contact direct avec la nature. Et c'est une religion qui est paysanne, qui est reliée directement à la nature. Il y a la vie après la mort, mais elle est souterraine, okay, dans la religion celte. C'est intéressant de savoir que les Juifs aussi percevaient le monde avec une vie après la mort, ou après la mort, ça se passe sous la terre. Lorsqu'on lit les psaumes, le livre des Proverbes, il y a mention là, des chemins, des cavernes pour pouvoir aller sous la terre. On parle du Sheol chez les Juifs, là où les âmes sont entreposées, simplement en mode inactif. Donc, chez les Celtes, on a une idée de la vie après la mort qui est souterraine et une idée de la réincarnation. On n'a pas beaucoup de témoignages ou de preuves là-dessus, sauf qu'on en a un peu, selon les écrits des Romains à propos des Celtes. Ils semblaient croire à la vie après la mort, à la réincarnation. Bon, des offrandes d'or et d'argent. Leur temple, qui était souvent même plutôt des cabanes en bois, il faut dire, là. Les gens, lorsqu'ils voulaient attirer l'attention de leur Dieu, faisaient des offrandes d'or et d'argent. Nous, chez les chrétiens, on appellerait peut-être ça des ex-voto. Mais bon, ça l'a vraiment surpris les Romains. Parce que les Romains, lorsque quelques-uns allaient et voyaient ces temples-là, ils étaient impressionnés que tout cet or et cet argent pouvaient être placés dans le temple et que personne venait pour les voler. C'était juste pris pour acquis que c'était un lieu sacré, donc cet or et cet argent n'étaient pas pour glorifier des humains, mais pour glorifier leur Dieu. C'est un peuple qui semblait avoir une connexion mystique aux oiseaux. Il y a tellement de récits, de légendes où il y a une connexion avec les oiseaux. Des incantations, puis les druides qui disaient, bon ben, si on doit faire la guerre et on va gagner contre tel peuple, puis là, il nommait le nom du Dieu, envoie-moi telle sorte d'oiseau. Et puis là, les oiseaux pouvaient arriver. Contrôler la chance. Le thème de la chance est très important chez les Celtes et c'est lié notamment au point suivant, leur calendrier. Ils calculaient le temps, puis il y avait une force symbolique au temps de l'année, encore plus que chez les Romains. Les Romains avaient des fêtes prévues dans leur calendrier, mais il y a une expression qui existait chez les Celtes, c'était « La journée est chanceuse pourquoi aujourd'hui? Pourquoi la journée est-elle chanceuse? » Et là, le druide pouvait répondre « Aujourd'hui, il y a de la chance matérielle. » Ou bien une autre journée, ce serait « Aujourd'hui, il y a de la chance en amour. » Ou, dans le fond, je suis en train de sonner comme quelqu'un qui fait de l'horoscope en ce moment. Mais il y avait donc cette relation-là au calendrier et des calendriers très développés. Quelques autres symboles importants qu'on retrouve dans la religion celte pré-chrétienne. L'eau est un portail. Et, écoutez, c'était majeur, là. Il y a certains lacs qui étaient considérés comme étant sacrés et peut-être d'autres
plans d'eau, mais certains lacs particulièrement plus que d'autres. Et lorsque quelqu'un disait Ah, je voudrais beaucoup que ma mère guérisse, tel Dieu, veux-tu guérir ma mère? Apportait une offrande d'or et le lançait dans le lac après avoir fait une prière. Parce que le lac, lui, était considéré comme étant un portail. Ce qu'on envoie dans le lac, c'est envoyé vers les dieux. Bon, malheureusement, une fois que les Romains envahissaient, ils pouvaient, ils savaient qu'il y avait de l'or probablement en dessous. Donc, c'était des grands architectes. Ils réussissaient à couper les sources du lac, à vider le lac et aller chercher l'or qui était en dessous, ce qui faisait un gros butin, évidemment. Mais bon, petite parenthèse. Rappelons-nous simplement que l'eau est un portail. Ça va être un élément important avec l'arrivée du christianisme. L'arbre. Oh, désolé, pour finir, l'eau est un portail. On a encore conservé aujourd'hui comme tradition de prendre des pièces de monnaie et les envoyer dans les fontaines. Donc, c'est un élément qui nous reste des Celtes dans notre culture. L'arbre est un pont entre ciel et terre. En fait, lorsqu'on regarde la forme d'un arbre, c'est enraciné dans la terre et c'est enraciné dans le ciel. C'est enraciné dans les deux, donc ça devient un pont. Et si jamais je veux communiquer avec les dieux, et surtout au niveau de la chance, c'est toujours une question de chance avec les Celtes, si je veux que la chance me soit favorable, si j'ai de la difficulté avec mon épouse à avoir un enfant, bon, ben, je vais près d'un arbre et je touche l'arbre pour communiquer avec les dieux. Ou bien, si dans la même journée, j'ai échappé un outil sur mon pied et puis je me suis cogné la tête et puis quelqu'un m'a foncé dedans, puis là, je me sens malchanceux, eh bien, je vais près de l'arbre pour toucher du bois et faire savoir aux dieux, ben, s'il vous plaît, j'ai beaucoup de malchance, est-ce que tu pourrais me redonner un peu de chance? Ça aussi, ça a été conservé dans notre culture. Lorsque des gens disent des choses et ne veulent pas que ça leur porte malchance dans le futur, ils disent, ben, je dois toucher du bois. Hein? Mais en fait, c'était l'idée de toucher l'arbre avec lequel on pouvait communiquer avec les dieux pour qu'il nous soit favorable. Un arbre en particulier était le plus important, le chêne, l'arbre qui produit les glands. Un arbre sacré, lorsque on voit des druides, ils vont souvent faire des cérémonies parmi les chênes. Hein, lorsqu'il y a une portion de forêt de chêne, un boisé de chêne, c'est là où c'était considéré le plus sacré pour les druides. C'est là où ils apprenaient leurs pratiques notamment. Et si jamais ils se retrouvaient ailleurs, eh bien, ils apportaient une branche de chêne avec eux. Et le gui était très important, notamment pour des cérémonies religieuses. Et il y avait la connaissance de plein d'autres plantes médicinales. On pense à Panoramix, là, qui connaît bien. Et finalement, il y avait ce grand respect de la nature, sachant qu'il y avait beaucoup de sagesse dans la nature et on pouvait toujours apprendre. Que ce soit le peuple commun ou bien que ce soit les bardes qui s'inspiraient de la nature ou que ce soit les druides, il y avait toujours cette pensée qu'on peut apprendre de la nature et de la sagesse. Petit mot de plus sur les druides. On les considérait puissants et intelligents. Ils parlaient avec autorité. J'avais même lu un livre de Saint Patrick où ça mettait en scène les druides et notamment les druides ne parlent pas pour rien. Ils font pas, ils piquent pas une jasette, là. Ils font pas juste s'asseoir puis discuter avec les gens. Ils avaient une certaine distance face au reste de la société et lorsqu'ils parlaient avec autorité. Sinon, ils ne parlaient pas. On pouvait très souvent rencontrer des druides et c'était juste simplement silencieux. Et on pouvait attendre. C'était évidemment les leaders religieux, c'était aussi des juges. On appréciait leur sagesse et leur grande connaissance pour pouvoir régler certains conflits. Et puisqu'on est dans une société avec des clans,
et l'honneur des clans, ça venait lourd parfois pour pouvoir régler certains conflits. Donc, c'est pour ça l'importance des druides qui étaient juges. Et les femmes pouvaient être druides aussi, des druidesses. On voit en bas de l'image ici une femme druide qui porte une branche de gui. Et elle est en train de pointer là, est-ce que ça va être chanceux ou pas auprès des guerriers qui portent pas beaucoup de linge. Sauf que de ce qu'on comprend, c'est que souvent les druides femmes pouvaient se faire une congrégation entre elles, tandis que les hommes pouvaient être restés plus entre eux. C'est ce qu'on comprend. La formation pouvait durer une bonne vingtaine d'années. Hein? Les druides, c'était comme des jésuites, là. C'est une formation très longue. Et il y avait un endroit privilégié, l'île de Mona, qui est juste après le pays de Galles, en allant vers l'Irlande. C'était donc un centre très important. Et puis là, c'est là l'élément, ils apprennent tout par cœur. La tradition orale était super importante et tout ce qu'ils apprenaient par rapport aux plantes médicinales, par rapport aux rituels et tous les récits à raconter, eh bien, c'était tout fait par cœur. Et avec l'arrivée du christianisme, et que le christianisme s'est supposément implanté très rapidement en Irlande, bien, on a rejeté les connaissances des druides qui n'avaient jamais été écrites. Donc, on ne le sait pas. On y va avec les suppositions, on y va avec parfois les traits culturels qui ont survécu dans certaines histoires des Irlandais, et puis les écrits des Romains qui étaient en contact avec les Celtes. Mais autrement, il y a beaucoup de choses qu'on a perdues parce qu'ils apprenaient par cœur et ça devenait comme assez secret aussi. Ils révélaient seulement ce qu'ils voulaient révéler au fur et à mesure. Et là arrive le moment de la grande conversion, c'est comme ça qu'on appelle lorsque l'Irlande a été convertie. La preuve historique qu'on a, c'est le pape Célestin en 431 qui nomme l'évêque Palladius de Gaulle pour prendre soin des chrétiens en Irlande. On pense que c'est plutôt au sud de l'Irlande qu'il est allé et qu'il y avait déjà des communautés installées là depuis le 4e siècle. Probablement pas une grande influence. Assez pour qu'un pape envoie un évêque là-bas pour s'occuper d'eux autres, mais pas assez nombreux pour que vraiment ça ait une grande influence. Saint Patrick arrive après. On n'est pas sûr de la date exacte, sauf que, puisqu'on sait que c'est après Palladius, souvent on fixe son arrivée en 432. Juste pour dire, c'est tout de suite après. Et selon la tradition, il réussit à convertir toute l'Irlande en quelques années. On parle d'une génération où toute l'Irlande était chrétienne. Ce qui est intéressant avec Patrick, c'est que, bon, évidemment, il devait être un orateur splendide et probablement assez stratégique. Sa stratégie, c'était de convertir les chefs de clan, les rois, et qu'ensuite de ça, par l'esprit de clan, ben, on ne pouvait pas avoir un chef de clan qui avait une religion puis les autres non. Donc, si le chef, qui a toujours raison, devenait chrétien, bien à ce moment-là, tout le reste du village était baptisé ensuite. Juste quelques mots sur Saint Patrick. Évidemment, je ne pourrais pas parler de la spiritualité celtique puis la conversion de l'Irlande sans parler de lui. C'était le fils d'une famille riche romaine d'Angleterre. On est à la fin de l'Empire romain. Hein? Il a été kidnappé par des Irlandais. Il fut esclave berger pendant 10 ans et il s'est échappé. Lorsqu'il est revenu en Angleterre, il a eu une vision de devenir missionnaire auprès des Irlandais. Il est donc retourné. Et autant que Palladius s'occupait du sud, Saint Patrick est allé évangéliser par le nord, allant vers le sud par la suite. Un des grands succès de Saint Patrick, c'est qu'on reconnaît qu'il a repris plusieurs thèmes de la religion celtique, notamment l'immanence de Dieu. Donc, plutôt que de parler de Dieu avec un X, les dieux
qui étaient comme les forces de la nature, ben là, Patrick disait, ben, Dieu est présent dans la nature. Ces forces-là, c'est Dieu, c'est le Dieu unique. L'idée qu'il y ait de la sagesse dans la création, Saint Patrick n'est pas allé dire, nous, on a un Dieu transcendant, vous n'êtes pas supposé de croire en ça, le paganisme, rejeter ça. Non, ça a été plutôt de dire, oui, il y a de la sagesse, continuez à regarder. Même Jésus disait des paraboles par rapport à la nature. Et donc, il a continué à utiliser ça, allant jusqu'à prendre le trèfle comme exemple. Bon, on n'est pas sûr de l'historicité de ça, mais ça va dans le caractère du personnage, donc on va simplement continuer à penser ça. L'importance de la parole. Hein? Vous vous rappelez que je vous ai dit, les druides considèrent qu'ils parlent seulement lorsque c'est important. Ils ont une énorme autorité de la parole. Facile pour les Irlandais à ce moment-là de considérer que Dieu a créé avec sa parole, que Jésus est le Verbe, qu'il est la parole créatrice vivante. L'incarnation. Donc, de dire que Jésus, Fils de Dieu, s'est incarné, a vécu parmi nous, c'est pas trop difficile à comprendre pour un peuple qui croyait en la réincarnation. Bon, il fallait qu'il cesse de croire en réincarnation par contre, mais le pas n'est pas difficile à faire. L'eau du baptême est, en parlant à un peuple qui considérait que les plans d'eau étaient un portail, ben là, de considérer que je me plonge dans la rivière ou dans le lac pour suivre Jésus, ben à ce moment-là, ça devient un portail pour être mieux en contact avec le divin et changer ma vie. Je veux dire, c'est en pleine cohérence avec ce qu'ils vivaient. Et finalement, ils ont un grand respect pour les arbres et la croix est donc ce nouvel arbre de vie auquel regarder. Voici une belle prière qu'on attribue à Saint Patrick. On l'appelle Saint Patrick's Breastplate. Et c'est une longue prière, je vous en même montre juste un extrait. Mais vous pouvez sentir ici la relation à l'environnement. Okay? Lorsqu'on voit beaucoup d'autres prières à travers le christianisme, c'est rare qu'on peut sentir comme les directions, qu'on peut sentir une connexion cosmique. Mais la spiritualité celte, et notamment attribuée à Saint Patrick, nous amène vraiment là, dans un regard divin, mais qui est connecté à l'environnement. Je me lève aujourd'hui par la force du ciel, lumière du ciel, lumière du soleil, éclat de la lune, splendeur du feu, vitesse de l'éclair, rapidité du vent, profondeur de la mer, stabilité de la terre, solidité de la pierre. Le Christ avec moi, le Christ devant moi, le Christ derrière moi. Le Christ en moi, le Christ à ma gauche, à ma droite, le Christ à ma gauche. Le Christ dans le cœur de tout homme qui pense à moi. Le Christ dans tout œil qui me voit. Le Christ dans toute oreille qui m'écoute. Je me lève aujourd'hui par une force puissante, invocation à la Trinité, la croyance à la Trinité, la confession de l'unité du Créateur du monde. Au Seigneur est le salut, au Christ est le salut. Que ton salut, Seigneur, soit toujours avec nous. Amen, amen, amen. J'avais parlé dans l'art, on voyait beaucoup que le chiffre 3 était important. Bien, le fait que le christianisme arrive avec le concept de Trinité aussi, un Dieu en 3 personnes, faisait aussi beaucoup de sens. Il y a un rythme de 3 qui se retrouve dans leurs poèmes et leurs prières également. Les Irlandais, lorsqu'ils ont commencé à recevoir, à entendre le message de Jésus, il y en a plusieurs qui sont devenus ermites. On n'avait pas encore en Europe, au moment de l'arrivée de Patrick, développé les monastères tels qu'on les connaît. Donc, le premier exemple, c'est qu'ils se sont inspirés des pères du désert en Égypte, et on dit, ben nous aussi, on veut se retirer. Et il y a eu beaucoup de ça. Et, bon, connaissant la topographie et la manière que c'est fait, bien les moines
ermites, se construisaient des petites habitations, des cellules de moines, euh, qu'on appelle en anglais des beehive huts, des ruches d'abeilles. Euh, donc, ça a cette forme-là. C'est moi qui ai pris la photo. Lorsque je suis allé en Irlande, j'avais passé un mois de pèlerinage. Assez impressionné, j'avais prié à l'intérieur de l'une d'elles. Mon cœur est devenu tout chaud. Et là arrive Saint Columba d'Iona, et c'est le premier à fonder un monastère. D'abord sur l'île d'Iona, il y en a fondé d'autres sur l'île d'Irlande par la suite. Donc, plutôt que d'avoir des ermites qui vivent plutôt solitaires, c'est drôle parce que parfois c'était plein de petites huttes solitaires, mais c'était pas complètement un vivre ensemble. Et arrive Columba, et là, il dit, bon, ben, on va fonder un monastère. Ce moine prenait soin des animaux. Un jour, il donna des instructions spéciales à ses frères pour qu'ils prennent soin d'un héron qui s'était écrasé sur le rivage, épuisé par un long vol. Il affectionnait aussi un cheval qui était venu vers lui un peu avant sa mort. Donc, on se rappelle de Columba comme étant le premier en Irlande à fonder un monastère et à en fonder d'autres. Et là, lorsque je dis monastère, pas exactement ce que vous pouvez imaginer avec les bénédictins. Les monastères en Irlande, c'était très différent. Bon, premièrement, il y a le contraste que, juste au niveau social, en Europe, sur le continent, c'est un évêque qui dirigeait une église à partir d'une ville. Et souvent, l'influence pouvait s'étendre jusqu'au village avoisinant et jusqu'on arrive à un autre évêque qui, lui, a l'influence sur les autres villages. Euh, et dans l'Église catholique, on parle d'évêque ou d'archevêque. Puis même dans le monde orthodoxe, on parlait d'un métropolite. Donc, celui qui est dans une ville, l'évêque d'une ville. Et c'est une église qui est plus hiérarchique, quand même. En Irlande, il n'y a pas de ville et il y a un esprit de clan très fort. Donc, ça favorise la multiplication des monastères. Culturellement, on aime se retrouver entre nous. Et donc, il se crée en Irlande un grand nombre de monastères avec l'abbé qui devient l'évêque du lieu. Donc, l'aspect du clan est très important et c'est comme juste transposé pour devenir des monastères. Et là, c'est des monastères. Pardon. Et là, c'est des monastères c'est pas juste des hommes, c'est pas juste des femmes. C'est des hommes, c'est des femmes célibataires, c'est des hommes célibataires, c'est des couples, c'est des familles. Il y a là toute une variété de personnes. Puis c'est drôle parce qu'on les regarde, puis ça ressemble à des grands bâtiments de monastères, mais on ne s'attendrait pas à ce qu'il y ait des familles dans ces endroits-là. Pourquoi les fortifications? C'est parce que ça ne prendra pas beaucoup de temps que les Vikings vont commencer à envahir et vouloir piller. Donc, les grandes palissades permettaient de se protéger à ce moment-là. Une femme qui a rencontré Saint Patrick, Sainte Brigitte de Kildare, c'est bon, c'est un personnage assez spécial. Historiquement, on semble pencher vers le fait que c'est une dame qui a vraiment existé, qu'elle a été inspirée par Saint Patrick et qu'ensuite de ça, elle a fondé un premier monastère. Son charisme attirait d'autres personnes. Bon. Sauf qu'en même temps, il y a tellement de choses qu'on lui attribue que, en plus de son nom, la déesse Brig était une déesse de la nature, une déesse de fécondité, une déesse vraiment très associée à la nature. Donc, peut-être qu'il y a une dame qui s'appelait Brigitte. Fort probablement, il y en a une. Mais avec ces légendes de saints, on a comme peut-être ajouté des choses
ou peut-être pas. Bon, je ne sais pas. Elle était abbesse et elle sortait de son monastère, bon, aussi, hein, monastère irlandais, donc on n'est pas dans le mode cloîtré aussi rigide que dans le reste de l'Europe. Elle offrait des croix tressées en roseau. Cette forme-là existait déjà chez les Irlandais avant, chez les Celtes, mais faite en 3 branches. Là, Brigitte en a fait comme à 4 branches. Elle voyait la bonté de Dieu dans toute la création. Elle avait une communion avec la nature qui est assez impressionnante. Et le nom Kildare, eh bien, c'est l'église du chêne. C'est ça que ça veut dire. Puis je vous ai parlé du chêne avant, comme étant un arbre sacré. Donc, vraiment un personnage intriguant, mais c'est de toute beauté lire sur Sainte Brigitte pour cette communion avec la nature, communion avec Dieu évidemment, mais en fraternité avec la nature. Je vous parle maintenant de Saint Colomban, à ne pas confondre avec Saint Colomba avant. Saint Colomban, on se rappelle de lui à Luxeuil notamment en France, mais il a fondé beaucoup de monastères. Donc c'est un Irlandais d'origine. Et je vous avais dit que les Irlandais, les Celtes, c'était des grands explorateurs. Donc cette importance d'aller vers d'autres, de sortir de son territoire, ben c'est ce que Colomban fait. Il va établir plusieurs monastères en Irlande qui vont fonctionner à la manière irlandaise. Donc, il pouvait y avoir des hommes, des femmes, des familles, tous ensemble. Et il écrit la règle une règle de vie qu'on appelle la règle de Saint-Colomban. Et ces monastères-là vont survivre pendant un certain temps. Il va même, dans ses écrits, écrire ceci. Si tu veux connaître le Créateur, commence par comprendre la création. On ne pourrait pas demander mieux pour un cours de spiritualité de la création. Donc, on voit ici là, un rayonnement. Luxeuil est au milieu de la carte, où il a eu une grande influence, mais vous voyez là, tous les monastères fondés par des Irlandais, Saint-Colomban notamment, mais ensuite d'autres. Et ça c'est des monastères de style irlandais, de style celte. Donc, on n'est pas encore avec l'influence de Saint-Benoît, qui est une influence qui va s'imposer par la suite. Donc, on a une fondation de plusieurs monastères celtiques en Europe au 6e et 7e siècle, hommes, femmes et familles. Et là, Saint-Benoît fonde le premier monastère en 529, les bénédictins, et c'est soit des hommes célibataires ou des femmes célibataires qui sont cloîtrés à vie. Et à partir du 9e siècle, c'est la règle de Saint-Benoît qui s'impose. Donc, tous les autres monastères qui avaient été fondés, bien là, on leur demande d'adopter la règle de Saint-Benoît. Et notamment, c'est l'influence de Charlemagne. Charlemagne préfère ceux-là. Je n'ai pas trouvé la raison pourquoi. Mais voilà l'histoire des monastères en Europe, puis la raison pour laquelle on a un peu perdu cette tradition de monastères celtiques. Quelques mots sur l'art sacré. Alors ici, on a un exemple de haute croix celtique. Vous avez peut-être remarqué ma croix celtique ici. J'en ai une dans le cou. Et permettez-moi juste un instant, ça fait un certain temps que je parle, donc je vais boire. J'aime beaucoup la spiritualité celtique. Ici, on a un calice qui, là, vous voyez vraiment leur capacité d'orfèvrerie. Les détails sont incroyables. Donc, ça l'a aussi permis, si vous comparez l'art religieux celtique à l'art religieux roman, ou peut-être même gothique, les gothiques du début, là, l'art religieux celtique est beaucoup plus détaillé, plus vivant. Il y a quelque chose qui... On dit que c'est organique, qu'il y a quelque chose de vivant,
tous les entrecroisements, ça inspire la communion, ça inspire l'interdépendance. Et le livre décoré par les moines le plus splendide, c'est The Book of Kells. Ici, on a donc les 4 évangélistes. Au début du livre, on voit là les spirales, les entrecroisements. Et ça devient méditatif, en fait, de regarder ça et de fixer l'un des carrés, puis là, de commencer à suivre un filon. Il existe un film sympathique, si jamais vous voulez le voir, Brendan et le secret de Kells. C'est un jeune moine qui est en train d'apprendre à être moine, puis là, il apprend à dessiner, puis là, dans le film, il y a tout ce style de fils qui s'entrecroisent. Il y a l'art celtique qui est très présent, un film sympathique. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de la spiritualité celtique et l'écologie? Ben, voici quelques points. Le monasticisme, l'importance de la Trinité, le principe sacramentel, mission, pèlerinage, les deux vont ensemble, contemplation, le concept du cercle et la bénédiction constamment. Donc le monasticisme, eh bien, c'est cette habitude de vivre en clan chez les Celtes qui là devient l'importance de la communauté chrétienne et on se regroupe en monastère. Très important dans la spiritualité celtique de prêcher par l'exemple. Un peu comme les druides vont seulement parler quand c'est nécessaire, eh bien, les gens entre eux vont seulement croire quelqu'un par ses actions. Donc, de là l'importance de ne pas faire des grands discours, des grands récits, mais c'est de montrer l'exemple. Et donc, l'ascèse et la simplicité volontaire démontrent le dévouement pour Dieu. Et ceux qui deviennent moines, eux appelaient ça du martyre vert. On disait qu'il y avait 3 sortes de martyrs. Martyr rouge, c'est de vraiment donner sa vie pour sa foi, c'est d'être tué. Le martyr vert, c'est de devenir moine, donner sa vie comme ça. Et on verra le 3e dans un instant. Dans la spiritualité celtique, la Trinité, elle est très importante. Voici l'extrait d'une vieille prière celtique. Dieu est Père, Fils et Esprit. Par conséquent, Dieu est 3 en 1. Par conséquent, Dieu est communauté. Si nous sommes faits à l'image de Dieu, alors nous trouverons notre épanouissement dans la communauté, dans les relations d'amour. Il y a un principe sacramentel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque les croyants sont dans le monde, ils transforment le monde parce qu'ils prennent les éléments du monde et les offrent au Seigneur. Et ces éléments-là aussi deviennent présence de Dieu. Donc, le sacramentel, c'est une manière d'être en relation au monde et en relation à Dieu. Il n'y a pas de rupture entre le profane et le sacré chez les Celtes. Notamment, c'est relié au fait de l'immanence de Dieu, j'imagine. On peut contempler Dieu dans les choses de tous les jours. On le voit dans plein de prières. Et voilà, Dieu est immanent dans sa création. Le concept de mission et le concept de pèlerinage, c'est d'aller à la rencontre de l'autre. Et il y a des récits de saints et de saintes irlandais qui vont faire des grands périples. Justement, Saint Brendan, il est parti en bateau pour explorer des contrées lointaines. Et c'est là qu'on parle du martyre blanc, parce que c'est beaucoup plus confortable de rester chez soi, sauf que si on donne sa vie par l'exil, on montre à Dieu justement, c'est une forme de témoignage. La contemplation. Alors le paysage est une
théophanie, c'est un gros mot ça, c'est la révélation de Dieu. Si vous avez suivi la section sur les saints avant, on a Saint Jean de Damas qui disait que le, la terre entière est l'icône vivante de la face de Dieu. Donc là, on est un peu dans la même idée. C'est pas du panthéisme, on ne dit pas que c'est Dieu, on dit que c'est une révélation de Dieu. Parlant de révélation, il y a clairement dans la spiritualité celtique cette présentation-là des deux livres, le livre de la Bible, le livre de la nature, qui sont deux révélations de Dieu. Et le Christ est partout autour, il suffit de voir la prière de Saint Patrick et d'autres. Le concept de cercle est important. Il y a certains, même là, au début d'une prière, qui vont comme tracer un cercle autour d'eux ou faire un cercle en pierre. Et c'est une espèce d'invocation. On voit que c'est importé un peu là, de la religion celtique, mais il y a des gens qui vont prier comme ça dans la spiritualité celtique. Entoure-nous, Seigneur. Garde l'amour en dedans, la haine en dehors. Garde la joie en dedans, la peur en dehors. Garde la paix en dedans, l'inquiétude en dehors. Garde la lumière en dedans, l'obscurité en dehors. Que tu te tiennes dans ce cercle avec nous aujourd'hui et toujours. Et je termine avec la bénédiction. Les Irlandais ils ont beaucoup tendance à bénir. Bénir Dieu et bénir les gens. Donc, bénir Dieu, c'est-à-dire de rendre grâce pour les petites choses de la vie, le chant d'un oiseau, l'odeur du pain, la visite d'un ami, ou bénir l'autre simplement par bienveillance. Voici un exemple de bénédiction irlandaise. Que la route s'élève pour te rencontrer, que les vents te soient favorables, que le soleil réchauffe ton visage, que la pluie abreuve doucement ton jardin. Et jusqu'à notre prochaine rencontre, puisse Dieu te tenir dans le creux de sa main. Donc, c'était les traits typiques de la spiritualité celtique et comment ça peut nous aider à avoir une meilleure relation avec l'environnement. Ils ont un concept de monasticisme, un concept communautaire fort, la Trinité, qui est communion, donc invitation à la communion nous aussi, principe sacramentel d'avoir une relation au monde qui est une relation à Dieu en même temps. Le concept de mission, de pèlerinage, d'être immergé dans ce cosmos, dans le monde que Dieu a créé, de considérer que tout le monde est notre maison dans le fond, donc on peut se déplacer facilement. Concept de contemplation, hein, de trouver les traits du Créateur dans sa création. Le concept du cercle, qui nous invite donc avec le temps à agrandir ce cercle. Et le concept de bénédiction, lorsqu'on entend le chant d'un oiseau, qu'on peut bénir le Seigneur pour ça. Donc, en terminant, quels éléments de la spiritualité celtique chrétienne peuvent faire grandir votre propre spiritualité?